Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel unbox fix, c'est du Cloud Studio, donc du non officiel Naruto. On avait déjà fait Pain, on avait déjà fait Sasori, mais c'est du 1/8. Cette fois c'est la gamme Hokage, c'est du 1/7, mais vous avez vu c'est du 1/7 très très costaud. Hein. Vous voyez la boîte, elle rigole zéro, c'est putain de lourd. Bon là c'est vide, hein, mais en vrai c'est hyper lourd. Boîte plutôt classique, mais on va regarder tout ça, c'est vraiment cool. J'ai déjà unbox en live sur Twitch, donc ceux qui l'ont déjà vu, vous allez pouvoir ça en 4K. Alors voilà la base. Je vous dis, elle est gigantesque, c'est impressionnant, c'est putain de lourd, hein. Vraiment, c'est vraiment lourd, mais je suis assez impressionné. Hein. Là, il y a bien 15-20 kilos, hein, je sais pas, hein, mais vraiment, c'est lourd. En tout cas, c'est super bien fait. Bon, comme d'hab, avec Cloud Studio, je suis pas fan toujours de ce socle-là, socle rond, là, avec des... Bon, il y a des chaînes, mais bon, c'est pas joli, quoi. Vous voyez, le doré, là, et le rouge derrière, c'est pas du plus joli. Il y a le petit logo de Minato à l'avant. Par contre, ce que j'aime bien, c'est que là, c'est griffé. Et vous allez voir, ça prend tout son sens quand on va mettre les éléments. On va voir vraiment que le QB sort un peu de la base, ça déstructure un peu le truc et ça c'est plutôt cool. Donc voilà, on a de la fumée d'invocation qui est plutôt sympa parce qu'il y a des teints orangés dessus, là, notamment par rapport à QB. Ça c'est quand même pas mal. Le dieu de la mort qui franchement déchire, mais vraiment il déchire, tout en pierre, un peu comme Sasori d'ailleurs, comme Pain, qui avait un peu ce même style de pierre avec du verre un peu pourri là-dessus, c'est vraiment très bien fait, de la moisissure, c'est texturé, sans soit trop texturé non plus, et lui aussi est texturé, hein, le QB qui est impressionnant. Là avec la tête un peu écrasée, parce que là on va mettre le pied de Minato, mais vous voyez comme c'est impressionnant, hein, les yeux injectés de sang là, ils sont bien faits, les dents sont bien faites, le QB est vraiment le point fort de la statue. On a une petite chaîne autour, qui est en PVC malheureusement, ça c'est pas le plus bel effet en métal, ça aurait été cool, mais ça aurait peut-être pas eu cet effet là du coup, mais bon, ça je suis un peu déçu, on verra. Bon, on va commencer à placer, parce qu'il y a beaucoup d'éléments. Déjà, on a la tête du dieu de la mort, même texture hein, que le reste du corps, enfin la tête, non, les cheveux plutôt. Mais c'est costaud, hein, comme c'est pointu de fou, c'était hyper bien protégé dans le packaging, heureusement d'ailleurs. Après, je crois que c'est assez facile à monter. Hein. Je l'ai monté en live, mais il y a un moment, donc j'avoue que je m'en rappelle plus trop. Donc on va voir, mais je crois que c'était pas très dur. Voilà, déjà, ça ressemble plus à quelque chose comme ça. Ah, moi, il a une belle tête, hein. Belle tête, et on voit qu'il y a l'intérieur, hein, parce que c'est creusé à l'intérieur quand même. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, j'adore cette pièce. La patte de QB, je l'adore. Je la trouve superbe, texturée, superbe. Les griffes qui sont piquantes de ouf, mais vraiment, elle est vraiment très belle. Puis elle est quand même assez impressionnante, je trouve. Et ça, c'est un des gros points forts. Vous allez voir quand je vais la placer, voilà. On a, en fait, c'est là qu'on a les griffures du socle qui sont au niveau des griffes. Et ça, c'est vraiment cool. Je trouve que ça rajoute un petit plus à la statue. Par contre, c'est vraiment lourd. Hein. Ah oui, j'avais oublié, on a la petite plaque comme d'hab, il y a un support. Hein. Je l'ai pas enlevé parce que du coup, je la revends. Donc, si quelqu'un est intéressé, n'hésitez pas à BMP. Ça part à la revente au prix que je l'ai payé. Hein. Je vous en parlerai à la fin. Minato, 892 exemplaires pour du non officiel. Hein. 892. Hein. C'est incroyable. Et j'ai le numéro 269. Bon, ben, ça rappelle la pose de Minato à l'avant. Bon, rien de particulier, mais c'est toujours plutôt cool d'avoir ce genre de stand. Ensuite, on a le bras. Le bras qui est très bien fait, rien à dire. Hein. Ça rajoute une petite touche de violet. Ça rajoute de la couleur. Et ça, c'est cool. Par contre, je ne sais pas du tout dans quel sens il faut le mettre. Ah oui, voilà. C'était comme ça. On voit qu'il va mettre son coup de couteau. D'ailleurs, le couteau qui est là. Alors, couteau qui est en résine. Pas en métal malheureusement, c'est assez pointu, hein. Mais au moins il est en résine, il n'est pas en PVC. Et tout ce qu'il y a autour, c'est très bien fait ça par contre, hein, le bandage là qui permet de tenir là, vraiment il est sympa. Alors je sais plus dans quel sens je l'avais mis. J'aurais dû le mettre comme ça, voilà. Voilà. Franchement c'est quand même plutôt cool. On a ensuite ces pièces à rajouter sur le dieu de la mort, c'est ce qu'on va faire. Je pense que l'unbox était assez rapide hein, de mémoire. Alors celle-là elle bouge. Elle bouge mais c'est aimanté, donc ça va. Mais quand même, elle bouge quand même beaucoup. Hein. Au pire, un petit point de pâte à fixe si jamais pour solidifier. Et ensuite, il reste celui-là. Et voilà, ça rajoute un peu de prestance au perso. On a ces petites cornes aussi. Hein. Voilà, on a tout le décor qui est fait. Il ne reste plus qu'à placer le Minato. Vous avez vu, c'est assez rapide, c'est assez simple à monter. Il n'y a pas de notice, mais franchement, il n'y a pas besoin là pour le coup, même si c'est toujours appréciable. Alors j'avais oublié, on va mettre le Minato. Il y a ce collier de perles qui par contre bon, il y a un fil de fer à l'intérieur, mais c'est vrai que j'ai toujours eu peur de le casser, donc du coup je l'ai pas placé quand j'avais fait le live, je l'avais pas trop bien placé. C'est assez malléable tout de même. Le but c'était vraiment de le mettre enroulé comme ça là. Je sais pas si j'ai réussi à le rendre du plus bel effet, mais c'est plutôt pas mal. Ensuite le Minato. Alors le Minato, on a plusieurs éléments. Déjà on a son corps.
qui est bien fait, qui est très dynamique surtout. Très très dynamique, hein. La cape en résine. Par contre, son pantalon est légèrement texturé et ça, c'est très sympa. Pareil pour ces bandages. Mais il y a un peu de texture sur le pantalon. Franchement, c'est plutôt joli. On a, ça, c'est assez incroyable. Là, ce petit truc en résine ici, là, cette petite ficelle. Vraiment, ça, c'est tout fin. Je trouve que c'est vraiment sympa. Les petites sacoches à l'arrière. Alors, en live, je l'ai passé de suite, mais j'avais un peu galéré pour les mains, donc je vais le faire après. On a son petit kunai de téléportation. Hein. Il y a les inscriptions qui sont écrites à l'avant. Ce qui est bien, c'est qu'il bouge. Hein. Donc ça, par contre, là, c'est du PVC, hein, ou du PU, mais bon, je pense que c'est du PVC. On a la chaîne aussi, chaîne à rajouter, chaîne tout en PVC, hein, qu'on peut un peu modeler. Hein. Du coup, ça, c'est plutôt pas mal. Pas du plus bel effet, ça. C'est un peu le point faible de la statue, je trouve, ces chaînes. Et on a 2 têtes. Donc ce qui est bien, c'est que quand on a 2 têtes, on a toujours ce petit stand pour poser la deuxième tête. Ça, c'est cool, vraiment très important. Il y a une version exclusive, en fait, qui permettait d'avoir une deuxième tête pour à peine 20 ou 30 $ de plus. Donc il fallait la prendre, quoi. Très jolie aussi, hein, notamment avec cette petite ficelle, toujours. Moi, j'adore. Au niveau des têtes, on a la tête normale. Donc ça, par contre, je l'aime pas trop. Je trouve qu'elle est pas très bien faite. Hein. Je vous la mets en zoom en même temps. Mais je trouve qu'elle est pas incroyable. Par contre, les cheveux, tout comme d'hab avec Cloud Studio, c'est très impressionnant. Hein. C'est tout piquant et tout, là, vraiment, j'aime bien. Et on a la tête qui a été ressuscitée, et ça j'aime beaucoup. Hein. Il y a un petit effet sur le bandeau d'ailleurs qui est sympa, hein, mais qui est en résine ensuite, hein, qui n'est pas cassé, c'était vraiment bien protégé. Et là la tête est beaucoup plus sympa, je trouve. Bon, écoutez, on va le placer. Donc si je me rappelle, le kunai c'était là. Alors c'est plus simple à placer avant. Hein. Ah, il était déjà monté, mais le bras, il faut monter le bras aussi. Hein. J'avais oublié ça, j'avais oublié de le démonter quand j'avais fait l'unbox live. Hop, on place le kunai. Je pense que je vais déjà placer la chaîne aussi tant qu'à faire. Comme ça, je ne vais pas galérer. Voilà. Alors, c'est assez simple. On a un plug derrière et on a le pied à poser à l'avant. Voilà. Bon, c'est pas un problème. Ok. Une fois qu'on a placé la chaîne, vous pouvez la replacer un peu comme vous voulez. Parce que moi, je trouve pas qu'elle soit très très bien placée ici. Ensuite, bah, du coup, on met la tête et on est bon. Hein. Voilà. Quand même une sacrée statue quand même. Il y a vraiment une envergure assez folle. Vraiment, j'aime. Elle est vraiment lourde, elle est vraiment costaud. Mais écoutez, je vous fais le petit zoom musique et après on fait la review. Ben voilà, j'espère que le petit zoom musique vous a plu. On va la mesurer. Alors je vous rappelle, c'est du 1/7, mais du 1/7 très costaud. Hein, puisqu'on monte à... Putain, on monte à 55, 60 peut-être. On monte à 60 cm de hauteur quand même. Hein. En profondeur, je pense qu'on est quand même pas mal. On est à 47, 48. Et en largeur, bon, ça va dépendre de l'angle que vous mettez forcément. On n'est pas très large, on est qu'à... Ouais, 30 cm, 31 cm, donc ça c'est plutôt vraiment la hauteur, mais c'est assez facile à caser. Quand c'est la hauteur, c'est mieux que ce soit la largeur ou la profondeur surtout. Hein. Bon, une tête un peu en retrait pour les points faibles, hein, c'est vraiment cette tête. Hein. Si vous n'avez pas pris la version exclusive, du coup, vous n'avez pas cette tête là, et ça c'est un peu dommage. Je la trouve un peu en dessous. Le socle, c'est un peu le point faible, hein. Le socle en dessous de la pierre, je parle. Hein. Qui est pas fou. D'ailleurs, même là, les petits paints verts sur la pierre, ils sont pas incroyables, je trouve. Là, c'est déjà un peu mieux parce qu'il y a les textures, mais ici, c'est pas... Bon, c'est texturé aussi, mais c'est pas ouf. Les chaînes, hein, vraiment, hein, ça aurait été en métal, ça aurait été un gros plus. Ça aurait été un aspect plus brillant. Parce que là, on voit que c'est pas une vraie chaîne. Quoi, là. Vraiment, ça aurait été brillant, ça aurait été top.
Par contre, au niveau des points forts, le QB qui est incroyablement beau, mais regardez-moi cette gueule quoi. Vous pouvez lui mettre une muselière si vous voulez. C'est impressionnant. La patte là, elle est géniale avec les griffes, ça j'adore. Le Minato qui est bien fait, hein. Les textures plutôt légères sont sympas. Cette tête là, hein, bien sûr, mais très dynamique et j'aime bien. Et le dieu de la mort qui est incroyable, hein. Qui apporte toute la prestance à la statue, toute la dynamique. Franchement, j'aime beaucoup. Donc un set au niveau du prix, 475 $ si vous vouliez la version exclusive, plus l'importation bien entendu. J'en ai eu pour 420 € et 144 € de frais port, donc 564 € en tout. Je la revends donc au prix 560 €, hein, si quelqu'un est intéressé, hein, je vous l'enverrai. Je vais déjà la renvoyer, donc elle sera prête à envoyer. Donc n'hésitez pas à me dire. Mais écoutez, dites-moi en commentaire, vous, si ça vous a plu. Qu'est-ce que vous pensez de cette statue, c'est réussi ou pas? Sachant qu'on va avoir Cloud Studio qui est passé officiel, entre guillemets, enfin, c'est pas dit officiellement, mais on le sait, avec Free Artisan et je sais plus lequel, là, Pink Star ou un truc comme ça, là, ou Pinnacle, je sais plus, donc c'est Pink Star. Donc on va avoir des statues officielles gamme Hokage qui vont arriver, donc je pense qu'on va avoir des V2 de ces versions-là. Peut-être comme a fait Jimmy à l'époque. Bon, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée à tous. Allez, ciao!